Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes confortablement installés. Vous allez assister à une représentation préparée avec beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie par tous ceux qui ont participé au RILA de cette semaine. J'espère que vous allez passer un très bon moment, une très bonne représentation. À tout à l'heure. Merci. Z, la dernière lettre de l'alphabet. C'est aussi la première du mot zapper. Ou devrais-je dire pour ces deux demoiselles dans la force de l'âge, des zappeuses. Regardez-les bien, depuis leurs 90 ans, depuis ces grands-mères, 90 ans nous contemplent, excusez-moi. Le zap ne leur fait pas peur, c'est d'ailleurs même devenu pour elles leur mode de vie. Leur mari, zap. Leur famille, zap. Leur copine, zap. Leur télé, zap zap et triple zap. Leur nom, les G&G. Gisèle, Anne Gertrude, messieurs, dames, je vais vous demander de les applaudir. Ces deux citadines sont suréquipées et toute option. Siège cuir, connectés au monde extérieur en Bluetooth grâce à leurs appareils auditifs, dernier cri. Grand écran intégré, branché en direct avec le réseau d'Elon Musk, Starlink, s'il vous plaît. Profitez également de leur vaste choix de télécommande et de leur abonnement illimité en pile AA Energizer. Grâce à leurs 3 pleins journaliers, l'autonomie monte jusqu'à 2 promenades par jour. Tout cela pour la modeste somme de 2500 € par mois. Chez Orpezap, nos citadines, elles sont increvables.
have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light. 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 Mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
ça va être génial, tu vas voir. Je suis pas sûre. Mesdames et messieurs, savez-vous qu'un Français consomme en moyenne l'équivalent d'un bison et demi par mois? Chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous compter parmi nos auditeurs ce soir, d'autant que nous nous apprêtons à évoquer un sujet qui concerne non seulement notre alimentation, mais également notre environnement, notre santé et notre éthique. La viande est depuis longtemps un pilier de notre culture culinaire française. Mais est-il temps de repenser notre relation avec cette ressource de protéines? Le débat de ce soir est l'opportunité pour nous tous de découvrir les arguments pour et contre la consommation de viande et de discuter des choix que nous pouvons faire pour un avenir plus durable. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur notre plateau des invités de tous horizons. Nous vous demandons d'accueillir Monsieur Millevaches, président directeur général de la société Vache Compagnie. Bonsoir Monsieur Millevaches. Nous allons également accueillir Monsieur Bovin, agriculteur depuis des décennies. Bonsoir Monsieur Bovin. Et enfin, notre dernier invité ce soir est Monsieur Clivant, polémiste. Bonsoir Monsieur Clivant, prenez place. Sans plus tarder, je me tourne vers vous, messieurs, et vous invite à nous donner votre position sur la question suivante. D'après vous, est-ce que la consommation de la viande doit être régulée pour lutter contre ses effets sur l'environnement? Donc déjà, merci déjà d'entrer pour votre invitation. Alors, j'orienterai vraiment ce débat vers des chiffres. Bon, moi, je vais alimenter ce débat avec des chiffres plus parlants. Le saviez-vous, 30% du bilan carbone lié à la consommation est fortement lié à la consommation. Et du coup, l'idée, c'est donc d'utiliser l'élevage intensif qui en même temps demande donc à la fois d'énergie et des terres agricoles dans le but d'optimiser le mieux possible l'élevage pour pouvoir réduire au mieux notre bilan carbone. Bon. Rasseyons-nous. Peut-être pouvons-nous écouter ce que ce jeune homme a à nous dire. Oui, effectivement. Parce que tout à fait, ça, c'est l'information aussi. Monsieur, pouvez-nous donner votre nom et prendre place, s'il vous plaît? Monsieur Lafontaine. Chantez. Prenez place. Quant à vous, monsieur, la sécurité va vous accompagner. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons qu'une seule chaise de disponible ce soir. Nous allons donc reprendre. Alors, je comprends amplement dans les différentes revendications qui sont très légitimes et très recevables. Alors, figurez-vous, mon fils aîné de 10 ans me rappelle régulièrement, il m'interpelle sur ce sujet. Comme on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais bon, passons. Pour reprendre dans mes propos de tout à l'heure, je continue donc sur la lancée des chiffres que j'avais évoqués tout à l'heure. Saviez-vous que 1 kg de légumes génère 1 kg de CO2?
1 kg de viande de porc génère également son tour 3 kg de CO2. Et si on oriente maintenant la réflexion vers le kilogramme de viande de bœuf, il génère quant à lui 20 kg de CO2. Comme quoi, ralentir dans notre rythme lié donc à cette consommation apparaît comme une nécessité, pour ne pas dire une urgence. Alors du coup, ça nous interpelle tous dans ce sens. Alors, vous avez les chiffres, vous comprenez l'impact. Ne vous contentez pas d'en parler, mettez-le en pratique. Rappelons-nous que jusqu'en 2020, on a tué plus de 70 milliards d'animaux pour remplir nos ventres. C'est évident, il faut qu'on arrête la consommation de viande tout de suite, sans discussion. Au-delà de l'impact sur l'environnement, c'est un drame éthique qui ne peut plus être ignoré. Et pourquoi ne peut-on pas manger de la purée de pommes de terre avec de la salade, sauce blanche, tous les jours? Moi, je le fais aussi pendant les derniers 4 jours, on sait de la conférence ici. Je suis sûr que nous en avons encore dans les fonds de la cuisine, si quelqu'un est intéressé. Merci, Monsieur Laforêt, mais votre temps de parole nous apparaît largement suffisant. J'aimerais donner désormais la parole à Monsieur Bovin. Bonjour à tous et à chacun. Tout d'abord, merci de cette invitation sur votre plateau. C'est vraiment une chance pour moi de rencontrer des gens du showbiz. J'adore votre émission, je vous regarde tous les jours entre deux traites. Je trouve que vous faites un peu plus petit en vrai qu'à la télé. Permettez-moi aussi de vous dire, mesdames les journalistes, que vous êtes magnifiques. Un peu moins que Miss Météo, mais vachement bien quand même. Ces propos n'ont pas leur place quand on parle de la viande, Monsieur Bovin. Que pourriez-vous nous dire sur le sujet que nous traitons ce soir? Écoutez, je tiens à m'excuser pour la pollution qu'engendrent mes 66 vaches. Sûrement que Marguerite est celle qui pollue le plus. Ah là là, cette Marguerite, c'est une sacrée copine. Vous savez, l'autre jour... Pardon, permettez que j'intervienne. Soyons sérieux. Les Français en ont gros. Ils veulent du changement, ils le veulent maintenant. Il faut réinstaurer le kangourou à la cantine scolaire. Et d'abord, depuis quand ça pollue la viande? Moi, je cuisine sur une plaque électrique, par induction, quoi. Pas de quoi faire tout un scandale. Merci. Je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Millevaches. La parole est de nouveau à vous. Déjà, merci pour ces différents arguments présents. Je dirais donc que l'idée est clairement de tout tourner vers des élevages plus respectueux de l'environnement. Alors, l'idée n'est pas d'imposer un modèle alimentaire à qui que ce soit. Voilà, justement. Le défi donc, c'est de nous prendre à la hauteur. Que faire donc? Prendre des mesures en même temps, les appliquer pour ne pas donc fracturer la société dans ce sens. Et donc là, ne pas laisser les gens aussi sans solution. Telle est donc, du moins, les différentes voies vers lesquelles nous sommes supposés nous orienter. Monsieur Bovin, c'est à vous. Je ne suis pas très content, je suis vraiment en colère. On m'a coupé la parole tout à l'heure, ce n'est pas très respectueux. C'est une vacherie sans nom. Même ma génisse Marguerite ne se le serait pas permis. Enfin, passons. Si les gens ne veulent pas consommer de viande, c'est bien sûr leur problème. Et je le dis devant tous les spectateurs ce soir, je tiens ma ferme ouverte pour faire découvrir les joies du barbecue. Sans abus, bien entendu. On peut inviter une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas inviter 1000 personnes 1000 fois. Monsieur Clivant, un dernier mot. Pendant qu'on est sur le sujet, j'apporte beaucoup de réponses dans mon livre. C'est un petit bouquin de 400 pages intitulé « Moi président ». Évidemment, je ne fais pas campagne, mais vous pouvez quand même l'acheter. Et dans ce bouquin, j'explique le raisonnement derrière ce que je dis et je donne les chiffres précis à l'appui. Merci, Monsieur Clivant, pour ce moment de propagande. Messieurs, merci pour vos interventions, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Nos téléspectateurs ont sans aucun doute beaucoup appris de vos partages. Sans transition et tout de suite, la météo qui, vous le verrez, nous promet un été particulièrement chaud, près de 58 degrés Celsius. Et surtout, bonne soirée à vous.
suis la carte, je 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 suis la carte. Bonjour mesdames et messieurs, comme vous le savez depuis quelques années, la fonte des glaces remplit du coup notre territoire. Nous avons toute cette partie de la France qui peut être habitée. Donc nous allons voir dès maintenant les températures qui sont toujours aussi chaudes. Alors, par ici, nous aurons quelques inondations, par là un grand soleil bleu, et par ici des grosses perturbations. Nous allons maintenant voir les températures de demain matin. Demain matin, nous aurons à Strasbourg 50 degrés, vers Paris à peu près 52 degrés, et à Montpellier 54 degrés. Oui, bonne chance. Ensuite, demain après-midi, nous aurons des fortes chaleurs, encore plus chaudes que demain matin. Nous aurons à Strasbourg 58 degrés, à Paris 58 degrés, et à Saint-Donateur-sur-Basse 60 degrés. Voilà. Donc le soleil se lèvera à 6h du matin et se couchera à 20h53. Et nous fêterons les Patrick. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir, ici la voix. Vous êtes de retour sur les anges en écolieu, direct dans le vif du sujet. Quelques heures après leur arrivée, Jean, Fabrice et Mélinda sont convoqués suite à une violente altercation. Bonjour, moi c'est Jean-Fabrice pour les copains. Je me sens super bien ici dans ce gîte. Franchement, je me sens connecté à la nature. Je sens l'énergie vitale qui vient du sol. En tout cas, c'est pas le cas de Mélinda. Elle a décidément rien compris au compost. Elle vient de balancer toutes les pelures, toute la paille de notre compost. Franchement, ça me déçoit. Bonjour, moi c'est Mel, mais appelez-moi Mélinda. Mon Instagram c'est @melinda78.com. Alors, je sens des tensions dans la maison depuis que je suis arrivée, et comme je suis balance, moi ça me convient pas du tout. Et puis déjà le délire plante, potager, nature, c'est pas trop pour moi, mais j'ai quand même essayé de m'intégrer au groupe. Et hyper gentiment, je suis allée nettoyer derrière eux. Ils avaient tout laissé en plan à côté du potager. Moi, j'ai pris tous leurs déchets. J'ai pris la paille qu'ils avaient laissée aussi, parce que les pauvres légumes, ils n'ont pas mérité ça. Et j'ai tout jeté. Et il y a l'autre, Jean-Fabrice, je ne sais pas. Il m'a engueulé, je ne comprends pas. Moi, j'essaye d'aider. Et je me fais gronder comme ça, c'est vraiment beaucoup trop de tension pour moi. Non mais Mélinda, franchement, arrête, tu nous agaces. Tu comprends rien. On parle de chasse d'eau. Non mais allô quoi, d'une chasse d'eau dans des toilettes sèches. Tu comprends vraiment rien. Alors j'avoue, ça avait déjà pas bien commencé. Au bout de 20 minutes, on me juge. Alors je suis désolée, mais pour moi des toilettes, il y a de l'eau et une chasse d'eau. Surtout que vu le nombre de fruits et légumes qu'ils ont l'intention de nous faire manger, ça pose des sérieux soucis d'odeur. Mais pour en revenir à Jean-Fab, le mec est quand même un peu bizarre. Il est amoureux de la nature à un point, ça fait peur les gens. Vraiment, il est un peu taré. Non mais tu comprends vraiment rien. Moi je me sens connecté là, je sens l'énergie du sol quand je mets les mains, quand je touche les arbres là. Tu comprends pas ce que je peux ressentir toi, tu comprends pas. Franchement. Non mais il a pas la lumière à tous les plafonds, je vous le dis, j'ai peur. Non mais de toute façon, vous avez qu'à croire à quelque part autre.
petits bobos écolos, ils disent vraiment n'importe quoi. Mais en même temps, la réalité, c'est pas du tout une référence, tu vois. Oui, c'est vrai, t'as peut-être raison. On devrait peut-être changer de chaîne, qu'est-ce qu'on t'en pense? Oui, je crois que oui. Tu regardes ça ne fonctionne pas du tout. Allez, changeons. Chères Rotariennes, chers Rotariens, chères personnes découvrant l'environnement du Rotary, le thème de ce séminaire, en plus d'être la prise de parole en public, c'est l'environnement. La gestion du changement climatique, des enjeux environnementaux doit être organisée et ne doit pas ressembler à un cirque. Les opinions de chacun doivent être prises en compte. Les actions ne doivent pas être violentes et ne doivent pas non plus être réprimées. Les dirigeants doivent arrêter leurs acrobaties et leurs pirouettes et gagner en clarté et en propositions concrètes. Les personnes voulant faire bouger les choses ne doivent pas recevoir des coups de bâton ni des coups de matraque. Elles ne doivent pas non plus recevoir des grenades ni des pommes de pain. Pour que le changement se fasse de bonne façon et soit efficace, toutes les parties doivent se regrouper, s'écouter, échanger, débattre et trouver des solutions ensemble. Le dialogue est la clé de la réussite. L'harmonie, la compréhension des besoins de l'autre et de son environnement va permettre un changement global et accepté par tous. Je vais maintenant laisser place à la troupe du Cirque de la Nature qui va vous montrer qu'en seulement 3 jours, ils ont réussi à mettre en place une démonstration en liant harmonie, vivre ensemble et nature.
Avec la SNCF, vous voyagez sans stress. On est en retard, dépêchez-vous, on va le louper. Vous le voyez ou pas là? Ouais, je crois qu'il est en retard. Oh non, il a annulé. Bah, comme d'hab, quoi, hein. La SNCF vous permet de voyager en toute sécurité. Et tu prends 12 des mineurs pour 3 bagages oubliés, c'est pas un peu abusif? Ouais, bah c'est SNCF en même temps, ils sont toujours dans les extrêmes, hein. La SNCF répond à tous vos besoins en permanence. J'ai un petit creux, ça te dit qu'on aille à la voiture bar? Ouais, pourquoi pas. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Un sandwich au thon. Est-ce que vous auriez un sandwich au thon? Ah bah ils en ont pas. Et au jambon? Et au jambon? Et qu'est-ce que vous avez? Bah alors qu'est-ce que vous avez? Bah ils ont qu'une salade à 15 €. Est-ce que ça te dit? Ouais, c'est un peu cher la salade, quoi. Bon bah tant pis, on va rester sur notre train. Dans le train, l'hygiène une priorité, les masques une nécessité. J'ai envie de pisser. Oh, c'est tellement dégueu. Oh non, en plus ça pue, c'est pas possible là. Des rails entretenus pour un trajet sans encombre et serein. Mesdames et messieurs, c'est votre commandante de bord qui vous parle, Jeanne Michel. Nous sommes momentanément arrêtés. Je vous prie de ne pas ouvrir les portes. Ça serait malencontreux qu'un accident arrive. Actuellement, des gens du voyage sont en train de traverser les voies et... Patrick, viens voir un barbecue. Et ils sont avec un barbecue et... Une chèvre. Alors s'il vous plaît, patientez peut-être 1 ou 2 heures. Nous ne savons pas encore. Nous reviendrons vers vous rapidement. Merci. Le personnel de la SNCF est à votre écoute et prêt à intervenir à tout moment. Excusez-moi monsieur, on est un peu paumés. Oui bonjour, on est actuellement à la recherche de la voie 5 s'il vous plaît. Non, désolé, je fais grève. Et en cas de problème, nous nous engageons à répondre à vos besoins en toute simplicité et à vous rembourser évidemment. Avec toutes les emmerdes qu'on a eues, t'avais pas un bon d'achat toi? Justement, je l'ai avec moi. Attends, je regarde. Valable uniquement sur les intercités du Grand Est, uniquement les premiers mercredis du mois, de 8h55 à 9h05. Attends, il y a un petit truc écrit là. Et voilà. Offre valable uniquement si on s'appelle Didier. La SNCF, partenaire de vos vacances éco-responsables. La danse. La danse macabre d'une planète tournée en dérision à des fins personnelles qui s'amène par la priorité du secteur. Sensibilisation et formation, 2 grands mots qui, suivis d'action, peuvent susciter une interpellation générale, comme d'aucuns le disent, les petits ruisseaux font les grands fleuves. Et si cette interpellation se faisait par le biais d'une danse? Place à une danse très atypique, venue tout droit de l'Inde, le Bollywood, sous vos ovations. गुलाबी चुनरिया रे
Ah bon, j'ai bu trop du thé. Alors je dois aller aux toilettes. Tu restes ici, moi? À plus. Ich will wirklich aus dieser Arbeit raus. Es ist absolut grauenvoll hier und ich verstehe nichts. Wir haben eine adäquate Akquise der 555 Streichholzschächtelchen gemacht, die im schlichten Schleswig-Holstein die angsterfüllten Eichhörnchen und Brötchen mit Rührei essen. Die Quietscheentchen sind Schlittschuhlaufen anhand der Ärgernis des Arztes, der es als dilettantische Geiselnahme bezeichnet. Barfußbezug nehmend schauen wir ein bisschen auf die Beredsamkeit der Flachbettscanner voraus. Und Einzelnen die Hals über Kopf die Hahnbündchen lynchen. Gegebenenfalls können wir die Gebärdensprache und den Kriegskram gewähren. Der angemutige Armenhai hat das Leibkörpertier aufgrund dessen aufrechterhalten, außerdem ihrerseits die hohen Kröten. Ergebnis entgelt eben eigentlich normale Lizenzen lizenzieren. Blaukleid im Brautkleid, kleine Kinder können keine Kirschkerne in der Kirche knacken. Was soll der ganze Mist? Der Albtraum muss enden. Mais qu'est-ce que tu as fait ici? Tu as vu une chaîne allemande? Tu ne parles pas allemand du tout. Nous devrons les changer définitivement. Si ça fonctionne. C'est quoi ce truc là-bas? Oh, la télé, elle bug parfois. Je comprends pas ce qui se passe. Nickel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre second débat sur la problématique environnementale et plus précisément les voitures thermiques.
Pour ce faire, de nouveau ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau notre éminent député de l'Indre-et-Loire, Monsieur Flatteur. Bonsoir, Monsieur Flatteur. Nous accueillons également un expert en la matière qu'on ne présente plus, Monsieur Je sais tout. Bonsoir, Monsieur Je sais tout, installez-vous. Et enfin, comme prévu, Monsieur Laforêt nous rejoint pour nous partager son quotidien d'activiste climatique. Monsieur Laforêt, bonsoir. Nous avons un problème qui va se régler incessamment sous peu. Je vous en prie, prenez place. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts pour un débat passionné, éclairé et sans prise de la tête sur un sujet qui ne fait pas vraiment rire. Maintenant et sans plus tarder, je vais donner la parole à nos participants pour qu'ils partagent avec nous leur point de vue sur la question suivante. L'abolition de la voiture thermique en 2035 est-elle, selon vous, justifiée? À vous, messieurs. Bonsoir. Oui, non. Donc, c'est une démarche intéressante. Et en tant que fils mécanicien, je peux ressentir les problèmes de l'industrie automobile. Nous vivons dans une époque difficile où tout doit être pris en compte. La conduite automobile est une liberté individuelle qui devrait être accordée à toutes les classes sociales. Si vous me le permettez, monsieur le député, j'aimerais expliquer quelque chose aux téléspectateurs, une chose très simple. Sachant que la masse volumique de l'essence est de 0,74 kg par litre et que 1 gramme d'essence brûlée rejette 3,09 g de CO2 et 1,42 g d'eau, cela veut dire que pour 1 litre d'essence brûlée, 2,28 kg de CO2 sont consommés et 1,05 kg d'eau. Mais attendez, s'il vous plaît. De quoi parlez-vous? Personne ne peut suivre ici. Laissez-moi clarifier les choses un peu. Si on continue d'utiliser les voitures comme on le fait maintenant, ça va contribuer davantage à l'atteinte des points de basculement de notre système climatique qui sont irréversibles. Et croyez-moi, ça va être désagréable pour nous tous. Et messieurs les députés, ce que vous venez de dire, tout est beau et bien. Mais en fin de journée, nous devons redéfinir notre compréhension de la mobilité. Nous ne pouvons pas remplacer toutes les voitures thermiques par les voitures électriques. C'est un concept de mobilité partagée dont nous avons besoin. Oui, c'est une question complexe. Et donc, dans cette partie de la show, j'aimerais bien utiliser mon joker téléphone, parce que je ne suis pas sûr de la réponse. Donc, j'aimerais bien faire un appel. Une seconde, s'il vous plaît, si vous me permettez. Ça sonne, c'est les réseaux français, ça prend un peu de temps. Allô? Quelqu'un? Qui c'est qui m'appelle? J'entends au téléphone. Tu l'entends, Gertrude? Allô? Allô? Bonjour. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez si vraiment le transport en commun est plus écologique que le transport par la voiture? Didier? Non, c'est monsieur le député. Je vous écoute. Donc, vous savez si vraiment le transport en commun est plus écologique que la voiture? Évidemment. Quelle question? Merci madame. Vous avez rendu un grand service à votre patrie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Nous ne devons pas tous nous laisser interdire par des gens aussi pessimistes. Je crois en vous, chers compatriotes. Je n'ai pas perdu espoir. Je crois en votre force d'innovation et d'esprit. Mais oui, je suis complètement d'accord avec vous.
Je pense qu'on peut tous y arriver ensemble. On peut réduire notre impact CO2 par ces mesures. Investir dans l'innovation durable, prendre le train, manger des aliments alternatifs à la viande et réduire notre consommation de vêtements. C'est juste ça? C'est ça qu'il faut faire pour réduire notre impact? Vous en pensez quoi? Je suis d'accord, il faut qu'on collabore. C'est simple. Allons-y. Mesdames et messieurs, nous avons assisté à quelque chose de très spécial. Je crois que cela ne s'est jamais produit auparavant sur notre plateau. Nous discuterons des résultats de cette rencontre lors de la prochaine émission à laquelle nous vous invitons vivement à participer. Non, mais change. La politique, c'est nul. Le foot, c'est mieux. Au moins, eux, ils ont encore de rêves. Oh, mais tu vois, avec ta passion des jeunes hommes. Ok, je vais changer. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. J'ignore encore sur quel fuseau horaire nous sommes. Désolé, nous sommes à Dubaï ce soir. Ce soir, nous nous retrouvons à nouveau pour un match incroyable. Une page d'histoire à s'écrire. Pourquoi? Un match historique, la finale de la Coupe du Monde qui verra s'affronter la France. On applaudit, s'il vous plaît. Mais rappelons-le, nous sommes à Dubaï dans des conditions écologiques effroyables. Un stade entier, climatisé, non-stop, 24 heures sur 24. Dans le désert. Nos stars sont épuisées. Mais bon, revenons à un sujet un petit peu plus terre à terre. Nous allons accueillir notre duo iconique, nos stars, Eric et Pierrick. Un tonnerre d'applaudissements. Salut Pierrick. Salut Eric. C'est Eric, c'est Pierrick. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on leur présente ce soir du coup? Le match de rugby, la finale. Non, c'est le foot, les gars. C'est la finale. Ah, c'est le foot. Oui, c'est le foot. Bon. Ah oui, on me dit que Monsieur Mbappé court sur le terrain. Pourquoi cette direction, en fait, il va sortir de là? Il va dans le mauvais sens et il joue. On a déjà inversé à la mi-temps. Il reste quelques minutes. Vite. Oui, un drapeau qui se lève et c'est un but, c'est la victoire. Nous avons perdu. Nous avons perdu. Bon. Ça arrive, hein? C'est qu'une coupe du monde, c'est pas grave. Bon. Oui, ça fait Oui, mais on a l'habitude. S'il vous plaît, allez interviewer notre star. Je vais chercher notre star. Tenez un applaudissement pour Kevin. Alors, ce soir, on interviewe Kevin qui rentre du stade. Alors, Kevin, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Écoutez, super, Kevin, vous avez perdu une fois de plus. Qu'est-ce que vous pensez? Non, mais c'est super, vraiment, c'est super. Vous avez passé beaucoup de temps sur le banc de touche, comment ça? Non, c'est faux. Ouais, ça a l'air super cool. On ne veut pas vous garder au match. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais c'est faux aussi. Non, non plus. Non, on a perdu. On a gagné quand même. Eh ben allez, on va au vestiaire faire la fête. Bon. Maintenant, je vous laisse accueillir la suite, le show d'après-match pour fêter notre défaite. My body and my back, it can get bigger. Thinking about
she's nothing to consider. If I let you in my circle, you a winner. Cause I'm that girl that drive you crazy, but you can't leave me alone, but you thinking maybe I was supernatural, put you on the scale zone, look into a crystal ball. I'm not like this other girls at all. I'm the type of girl to make you forget that you got a type, type to make me love me when I only take it down. I'm the type of girl, I'm the type of girl, I'm the type of girl. I'm the type of girl that everybody tap, 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 tap. Everybody like to put your hands, hands, all of these girls in my fucking shit, I'm in your head. Being the best at whatever I do, that's when I'm brand. Type of girl that you wish on when the brother candlelight. Type of girl that you wanna take back to your mama. Type of girl that you wish for when you wanna take her now. Type of girl that you wanna for with quality of Chanel. Cause I'm that girl that drive you crazy, but you can't leave me alone, that you thinking maybe I was supernatural, put you on the scale zone, look into a crystal ball. I'm not like this other girls at all. I'm the type of girl that make you forget that you got a type, type to make me love me when I only think you got me tight. I'm the type of girl, I'm the type of girl, I'm the type of girl, I'm the type of girl.
veux pas de la danse, ni des commentateurs. Moi, je veux des sportifs. Ah bon, on y va. Changement de la chaîne. toi le problème. Balance ton gras, balance ton gras. Bonsoir et bienvenue dans BTG TV, Balance ton gras, la seule émission de téléachat capable de vous faire perdre et fondre votre gras et votre compte en banque. Bonsoir Albert. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Josiane. Josiane, comment ça va? Oui. Je vous adore Josiane, vous êtes vraiment brillante. Mesdames et messieurs, ce soir nous allons nous plonger dans l'intimité de Grace. Non, c'est Grace. Mesdames et messieurs, Grace a 36 ans et elle est au chômage. Elle vit au crochet de l'État. Mesdames et messieurs, en 3 ans, Grace a perdu son travail, sa maison, son mari, son chien. Mais heureusement, elle a gagné 40 kilos. Oh. Ce soir, Grace est au bout du rouleau. Et on la comprend. Mais rassurez-vous, Grace, bientôt tout cela va changer. Grâce à ça, Grâce au Tout à l'égout 3000 et sa formule 100% naturelle capable de vous faire perdre tout votre gras en 2 semaines. et rassurez-vous, Grace, car tous nos clients sont satisfaits à 100%. Mais d'où viennent ces commandes? Et avec le Tout à l'égout 3000, c'est satisfait. Ou c'est satisfait. Merci Grace. Nous vous invitons à prendre cette cure et à revenir dans 2 semaines. Allez, allez Grace. Tenez Grace, prenez un micro. Prenez un micro, Grace. C'est chaud, hein? Non mais ça marche pas aussi. C'est la semaine dernière. C'est quand même... Ouais. Pas facile. Très très grosse quand même. On se fait qu'elle plaide. Ouais, mais ça c'est chaud quand même. Nous
nous retrouvons Grace 2 semaines après. Vous vous rappelez de Grace? La personne qui pesait à peu près 95 kilos? Nous revoilà 2 semaines après. Je vous prie d'applaudir bien fort Grace, qui est un peu timide, et l'inviter à venir en scène. Magnifique, olympique, gardé. Dynamique. Bravo, Grace. À peine reconnaissable. Hein. Et qu'avez-vous pensé de cette cure? J'ai retrouvé grâce à ça mon emploi à la mairie de Grasse. J'ai retrouvé un compagnon et en plus j'ai adopté un chaton. On applaudit Grace. Alors maintenant, c'est votre tour. Merci. Eh ben, t'as vu un peu ça? Le politique avait bien raison au sujet de la viande. Elle a abusé, la petite Grace. Elle fait vraiment de la peine. Changeons-nous ça. Ouais, change de chaîne. Allô, allô. C'est bon. Donc, on avait dit pas de politique ce soir, mais avec Roxane, on a déjà eu droit à une intervention de la police. Moi, ça m'a pas tant étonné que ça. C'est vrai qu'en voyant les yourtes à l'extérieur du domaine, on se croirait dans une ZAD un peu. En scrutant le bar, j'ai pu voir qu'il y en a qui ont des sacrés descentes. Mais j'espère que vous n'allez pas recroiser la police en rentrant. Passons. Alléluia. Il y a 40 ans, Leonard Cohen fait don au monde de son chef-d'œuvre musical qui vient propager une vague d'espoir pour l'humanité. Peu importe les épreuves que nous traversons à l'avenir, peu importe les épreuves que nous traversons, l'avenir nous appartient. Et preuves à l'appui, les incendies de 2019 en Australie, les inondations en Italie, en Allemagne, en Belgique. Des vagues de chaleur font de l'été un véritable enfer. Mais les valeurs d'entraide et de solidarité nous sont chères. Mais l'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre. Et aujourd'hui, à 8 milliards, on peut se demander si on n'est pas trop pour une seule planète. Et c'est pour ça que l'écologie concerne tout le monde. Nous sommes tous conscients du changement climatique. Le temps presse et pour ça, on doit changer nos habitudes. Moi, par exemple, je compresse mes pièces jointes quand j'en ai des mails. Moi, j'allume le mode éco dans le 4x4. Et moi, j'ai mis 2 pulls pour moins chauffer à la maison. Mais nous ne sommes pas les seuls à faire des efforts. Vous allez voir que même les chanteurs s'y mettent. Par exemple, pour l'accord de Paris en 2015, ils ont fait le serment de réduire leurs émissions de CO2. Et pour organiser ça, ils ont dû limiter les trajets en avion. Donc le groupe de gospel américain que nous aurons a dû faire des licenciements. Donc nous vous présentons un mini-groupe de gospel. Dans quelques instants, le documentaire tant attendu du samedi soir, le gospel, les origines.
S'il vous plaît. D'accord. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty on the moonlight, all her through you. But she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Somebody who over through ya. Don't you cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 En direct de la halle Tony Garnier, nous avons le concert de Patricia Cass.
nous raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il me parle d'amour, comme il parle des voitures. Et moi je suis heureuse, tellement je crois tout ce qu'il dit. Tellement je crois tout ce qu'il dit. Oh oui, mon mec à moi. Il me parle d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis heureuse, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi. Mes chers compatriotes, nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est à la fois crucial, et complexe. Un sujet qui nécessite notre attention immédiate, le changement climatique. En tant que fils de danseur et agriculteur et écologiste, je peux ressentir les problèmes plus que quiconque et proposer des solutions. Il est temps pour nous de prendre des mesures radicales pour sauver notre planète, mais nous devons être prudents dans nos actions. Après tout, nous devons sauver la planète pour les générations futures, tout en préservant notre économie actuelle. Nous devons agir rapidement et de manière décisive, tout en prenant le temps de réfléchir. Nous ne devons pas nous permettre d'être impulsifs, mais nous ne devons pas non plus nous permettre d'attendre. Nous devons agir, également reconnaître que le changement climatique est un problème mondial. Nous devons travailler avec des autres pays pour trouver des solutions à cette crise. Nous ne devons plus agir seuls. Mais attendez, nous ne pouvons pas non plus laisser les autres pays dicter nos actions. Attendez, qu'est-ce qu'on raconte? Sérieusement, de quoi je parle? Nous sommes confrontés à une des crises les plus existentielles de l'humanité et nous essayons jour après jour de faire valoir nos intérêts personnels. Nous avons tous vu les images des effets du changement climatique. Il nous affecte tous, indépendamment de notre origine, de notre revenu et de notre statut social. Mais bien sûr, les plus durement touchés sont les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société. Et tout ça, on le sait, mais on le sait depuis des décennies. Et quand même, avec des débats féroces, sans respect, comme vous en avez vu un peu, on est en train de risquer les valeurs et les ressources les plus importantes qu'on a et que nous a portées à travers de multiples crises. C'est la cohésion sociale et le respect des opinions différentes. Alors, qu'attendons-nous? Rassemblons-nous, sautons par-dessus notre épaule et allons les uns vers les autres. Agissons ensemble et nous allons résoudre cette crise ensemble. Ensemble. Et ici, dans les 3 derniers jours,
Les jeunes de partout se sont rassemblés et ont fait un premier pas. Ils ont discuté et ils sont s'exprimer ensemble. À l'oral, mais comme vous avez vu aussi de manière physique, par le théâtre, par le cirque et par la danse. Et c'est pour ça que maintenant j'aimerais bien vous demander de vous lever, de pousser un peu les chairs de l'air et peut-être de tous qu'on sorte un peu de notre zone de confort. Et levez-vous s'il vous plaît et qu'on danse ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici dans l'amour et dans le pré. Nous allons donc découvrir notre première fermière qui est toute excitée. Bonjour Ginette, comment vous sentez-vous pour votre prétendant? Extrêmement bien, très contente d'être là, très contente. Où sont les garçons? Ils arrivent. Messieurs les prétendants, bonjour. François Romuald, c'est ça? Oui, tout à fait. Très bien. Comment vous sentez-vous pour voir votre fermière aujourd'hui? Oh, bah, vous savez, moi, maintenant, j'ai 54 ans, je suis très excité donc, de rencontrer cette belle demoiselle. Surtout que ça fait à peu près 10 ans que... oui, Oui, d'accord, très bien. Vous comprenez. Et vous, Romuald, dites-moi tout. Bonjour. Après avoir été célibataire depuis ma naissance, j'espère retrouver mon âme sœur dans cette émission. Je l'espère aussi pour vous. Allez, les présentations, c'est par ici. Voilà les
des vaches dans ma ferme, donc on va traire le lait. Je te laisse te saisir des 2 pilles de la vache. Et voilà, tu peux maintenant traire. Alors, oui, n'hésite pas à mettre une cadence plus... Je vais te montrer. Oh putain, elle va le faire du beurre, celle-là. Très bien, merci Ginette pour votre première activité qui a l'air d'avoir plu à Romuald. Au suivant, le cours François. Bonne chance pour l'activité. Est-ce que tu aimes le tracteur? Oui. Eh bien, monte, ne sois pas timide. Alors, je te présente la ferme. Voilà, j'espère que tu aimes bien le domaine. Moi, j'aime beaucoup la vitesse. Je suis un petit peu folle. Et je suis désolée. Ils sont un peu fragiles, hein, les garçons, pour le moment. C'est pas moi qui ai laissé de qui viennent. Bon, nous allons maintenant voir le ressenti des deux hommes. D'accord? Bon, et vous les garçons, du coup? Oh non, c'est déjà terminé. Je suis trop triste pour Ginette. Elle ne la mérite pas. Oui, je suis bien d'accord. Bon, par contre, moi, je vais pas tarder à aller me coucher. Il se fait tard quand même. Attends, on va juste regarder une dernière chaîne avant d'aller se coucher. Si ça te va bien. Bon, très bien. Mais bon, c'est pour faire plaisir, hein. Allez, une dernière chaîne et après, au dodo. Les aléas du direct. Le RILA, pour vous, c'est Rotary Youth Leadership Awards. Vraiment. Mais pour nous, le RILA a une définition et une dimension supplémentaire. Le monde dans lequel nous vivons Je reprends donc. Merci. Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. Le monde dans lequel nous vivons appelle à ce que nous nous responsabilisions. Le monde dans lequel nous vivons exige de l'universalité. Il s'agit d'un terme qui décrit une expérience universelle et inclusive qui va transcender les frontières nationales et les différentes cultures. Le monde dans lequel nous vivons nous invite à lutter pour un avenir plus harmonieux. Le monde dans lequel nous vivons nous conjure d'agir. Le RILA n'a pas d'âge. Le RILA nous a appris à vivre et travailler ensemble.
Donc, ce soir, nous vous invitons de joindre vos voix aux nôtres pour chanter la chanson de Rila.
remis le micro. Je n'avais pas prévu de l'avoir à l'instant même. On espère qu'on vous a donné du plaisir ce soir. En tout cas, on en a pris énormément à être au RILA depuis 4 jours. Et puis également à préparer ce spectacle qui, on l'espère, a été magnifique. En tout cas, nous, de notre côté, on s'est vraiment amusé et voilà, j'espère que ça s'est vu. Je voudrais remercier particulièrement Anna qui a... Et Kevin, le régisseur, qui est dans les coulisses. Et qui a fait ce qu'il a pu avec les maigres infos qu'on lui a données. Merci à chacun, c'était vraiment 4 jours magnifiques et merci à vous de nous avoir permis de vivre ces jours-là ensemble. Bien, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une très belle soirée. Voilà, je suis gouverneur du district 1710 et j'ai un double temps de parole puisque mon homologue du 1780 me laisse la parole. Voilà. Donc je voulais d'abord remercier tous ces jeunes, ces 50 jeunes qui ont passé 4 jours ensemble, ils ne se connaissaient pas. Ils ont, je pense, passé, alors ils nous le diront demain, mais je pense qu'ils ont passé un moment formidable entre eux. Il y a 13 nationalités différentes. Vous avez vu qu'il y avait des accents et c'est ça qui est sympa aussi. Voilà, donc je voulais aussi remercier évidemment toutes les équipes organisatrices, c'est-à-dire les équipes des 2 districts 1710 et 1780 qui les ont accompagnés, qui les ont coachés. Il faut savoir aussi que le Rotary, c'est un investissement international. Enfin, on peut retrouver ça dans tous les pays, à peu près tous les pays du monde. Voilà. Et puis je voulais aussi remercier les clubs parce que chaque jeune est sponsorisé par un club. Voilà. Et donc merci à vous tous, Rotariens des clubs, pour permettre que cette soirée se passe, mais que ces jeunes aussi puissent grandir grâce au RILA. Je ne vais pas être plus long. Merci à tous, bonne soirée, continuez bien et à la prochaine.